ようこそ私のソウルソサエティへ。 Yo l'équipe, c'est Wozgucci. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur NBA 2K25, Dribble God Academy épisode 3. On va commencer tout de suite. Pour ceux qui savent pas comment se rendre sur ce terrain NBA, Maera, tout ça, pour avoir la stamina illimitée et pas avoir les barres d'adrénaline pendant que vous vous entraînez. Tout est expliqué dans la vidéo du premier épisode de Dribble God Academy, donc je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai en description s'il faut, et ainsi que l'épisode 2 aussi, que je vous mettrai en description si vous voulez suivre ce que j'ai proposé avant. On va passer direct au SIGS, donc je vais aller dans le front office, roster, et on va éditer la Melo Ball. Alors, on est parti. Du coup, au niveau des six qu'on va avoir besoin d'aujourd'hui, on va avoir besoin de l'escape de Stephen Curry pour le coup, et là vraiment que Stephen Curry, pas les autres, puisqu'il y a une variante avec son escape qui peut être utilisée, et c'est plutôt intéressant et c'est fun à utiliser dans les combos. On va toujours avoir besoin de l'aggressive breakdown de Devin Booker, ainsi que un behind the back, donc dribble dans le dos. Là j'ai Trae Young, vous pouvez utiliser Darius Garland, ça marche aussi, et comment il s'appelle, Kyrie Irving, voilà, principalement. Donc là on va surtout parler de ces trois six là, et après c'est ce qui a déjà été équipé avant, Combo Move Pro, et Regular Breakdown de Stephen Curry, ça bouge pas, et puis je pense qu'on est ok pour ça. Donc voilà, à garder en tête pour l'instant vraiment le behind the back de Trae Young, Darius Garland ou Kyrie Irving. Ensuite l'escape de Curry et l'aggressive breakdown combo de Devin Booker que je vais pouvoir vous montrer, et vous allez voir qu'on peut combo des trucs sympas aussi avec ça, bien que dans l'épisode 2 je vous en ai déjà montré une partie, mais il y a encore d'autres choses à faire les gars, donc voilà, on est parti tout de suite du coup pour le tutoriel. Mais avant que le tutoriel commence les gars, je tenais à vous remercier pour le soutien que vous avez donné à la chaîne ces derniers temps. On n'est pas beaucoup de créateurs de contenu sur NBA 2K, et voilà, je vois que vous me donnez du love les gars, il y a des likes, il y a des commentaires. Les vues ça suit un peu moins, mais c'est normal, c'est la période creuse de 2K je dirais, où il y a beaucoup de gens qui arrêtent de jouer au jeu parce que c'est compliqué actuellement en termes de gameplay et tout ce qui va avec, mais rien n'empêche que voilà, ceux qui me donnent de la force, qui s'abonnent, ceux qui likent les vidéos, ceux qui commentent, je vous remercie vraiment du fond du cœur, parce que grâce à vous ça me permet aussi de me motiver à vous dropper d'autres vidéos. Donc voilà famille, merci pour le soutien. Si c'est pas encore fait, que vous n'avez pas rejoint l'équipe, voilà, abonnez-vous à la famille, cliquez sur j'aime sur cette vidéo, partagez à vos amis qui ont besoin d'apprendre à dribbler, puis on est parti. Let's get it! Bon, maintenant que le blabla est fait, passons aux choses sérieuses. Donc là, on va beaucoup parler d'explosive behind the back dans cette première partie de vidéo. Donc tout ce qui est explosive behind the back, on va pouvoir le combo avec l'aggressive breakdown, on va pouvoir le combo avec l'hésitation, on peut le combo avec l'escape, on peut le combo avec le hop jumper de Stephen Curry. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc on va commencer par ça, et surtout comment réaliser un explosive behind the back les gars. Alors pour le faire c'est simple, il faut avoir fait un dribble move avant. Donc vous avez le choix entre l'hésitation, l'aggressive breakdown, l'escape, un combo move, et puis le step back, voilà, le snatch back. Quand vous faites un snatch back, Zach LaVine ou tous ces trucs là, ça marche aussi, ok. Normalement si vous avez suivi Dribble God Academy depuis l'épisode 1, vous savez faire tous ces moves là, c'est pas un problème. Et dès que vous avez fait ces moves là, ce qu'il faut faire c'est mettre 2 coups de joystick en appuyant R2 en diagonale basse, opposée où se situe le ballon. Par contre, il faut être très rapide, sinon vous allez avoir un behind the back normal, ok. Donc il faut vraiment être précis dans le mouvement et mettre 2 coups de joystick très rapides. Du coup, pour faire l'hésitation, d'abord vous allez flick votre joystick droit du même côté où se situe le ballon. Donc si la balle est à gauche, vous allez faire un coup de joystick droit vers la gauche, et ensuite vous allez faire l'explosive behind the back en appuyant R2, et vous allez mettre 2 coups de joystick droit en diagonale basse opposée où se situe le ballon. Et si le ballon est à droite, vous allez faire exactement la même chose, mais en commençant du côté droit sur les i, et ensuite faire diagonale basse opposée 2 fois avec R2 enfoncé, et puis vous allez avoir l'animation. Je vais vous montrer des exemples avec d'autres animations sur lesquelles vous pouvez le faire. Je ne vais pas vous expliquer comment le réaliser, etc. puisque je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, les gars. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne et que vous pouvez combo l'explosive behind the back avec tout ça. Là, premier exemple avec le step back, vous utilisez Zach LaVine, Devin Booker ou encore Luka Doncic, c'est le même principe. Dans tous les cas, vous allez pouvoir réaliser ces animations.
pouvez aussi le réaliser après une escape, comme je vous l'ai montré. Donc là, vous avez l'exemple pour la gauche et la droite. Et aussi, vous pouvez le faire sur le hop jumper. Alors, la seule différence qu'il y a avec le hop jumper, c'est que vous allez quand même devoir faire lazy pour pouvoir cancel l'animation de jump jumper et partir sur l'explosive behind the back. La balle reviendra toujours de votre côté main faible, là où vous avez démarré l'animation dans tous les cas. Donc, vous pouvez pré-shot ça et préparer déjà le combo au moment où l'animation est en train de se réaliser du hop jumper. Et on peut aussi le faire sur deux animations de l'escape de Stephen Curry, d'où le fait que je vous ai demandé de l'équiper. Alors il y a le Curry Slide et aussi le sort de crossover 16 un peu, donc comme dans 2K16, où voilà, ça prend un peu d'espace. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez avoir un visu là-dessus. Pour le Curry Slide, les gars, c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer R2. Et puis si la balle est à gauche, vous allez faire flicker votre joystick à droite puis à gauche. Et si la balle est à droite, vous allez faire gauche-droite. Voilà, tout en appuyant R2. C'est super simple. Et pour le crossover 16, les gars, vous allez appuyer R2. Et derrière, vous allez faire coup de joystick en diagonale vers le haut, là où se situe le ballon. Donc si la balle est à gauche, ça va être vers la gauche. Diagonale haut vers la gauche. Et ensuite, mettre un coup de joystick en diagonale opposée, mais vers le bas. Donc ça va être en bas à droite. Ok? Et si la balle est à droite, ça va être l'inverse. Vous allez faire diagonale vers le haut à droite. Et ensuite, mettre un coup de joystick diagonale en bas à gauche. Et derrière, vous pouvez le combo avec l'agressif behind the back, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vous mets les ralentis, etc. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire avec YouTube. Et puis voilà, les gars. Normalement, rien de bien compliqué. Si vous avez bien suivi les autres épisodes de Dribble God Academy, c'est des moves qui sont pas très compliqués à réaliser. Mais voilà, c'est des moves en plus à rajouter et à mettre dans votre bag. Comme ça, après, vous avez plein de moves. Et puis voilà, vous allez juste prendre du plaisir et vous amuser en dribblant sur le jeu, en tout cas. Moi, c'est comme ça que je m'amuse sur le jeu. Et j'essaye de partager ça avec vous, en tout cas, sur cette chaîne YouTube. On arrive du coup sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Mettre un petit like, vous abonner si vous êtes nouveau et que voilà, vous voulez plus de contenu dans ce genre là. Petit projet là qui va arriver bientôt. Ce serait un ISO Park, les gars. Donc un ISO Park, c'est quoi? Ça veut dire on se donne rendez-vous au terrain de Gatorade ou les terrains de la plage. Donc les abonnés de la commu et moi. Et juste voilà, on fait des matchs entre nous, on passe du bon temps, c'est aussi le moment où je peux échanger avec vous, et comme vous pouvez échanger avec moi si vous avez des questions et tout ce qui va avec. Donc voilà, juste un petit moment convivial, je lancerai un stream, et puis voilà, on se fait ça, je ferai peut-être une vidéo là-dessus s'il y a des choses intéressantes et qu'on passe un bon moment ensemble les gars. Donc voilà, si vous êtes intéressés les gars, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire, et voilà, ce sera un plaisir de passer un peu de temps avec vous. Pour ce, je vais vous laisser la famille, passer une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Was Gucci. Peace.